Hello, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue dans ce nouvel opus de Je raconte ma vie et je parle aussi un peu de tricot. Nous sommes le samedi 1er juin, j'ouvre cette vidéo un samedi, c'est assez rare, mais parce que je voulais vous parler d'un truc aujourd'hui. Pour changer, il a fait très très moche aujourd'hui, il a plu, il a même fait vraiment pas chaud. J'ai beaucoup aéré ma chambre aujourd'hui et la température est tombée à 17. Moi 17 clairement, j'adore dormir quand il fait 17-18 dans ma chambre, vraiment j'aime beaucoup. Alors certes, on manque un peu de soleil, je vais pas vous mentir que j'aimerais bien voir un peu le soleil, mais ces températures comprises entre 19 et 23 l'après-midi, moi ça me convient parfaitement, je n'ai pas hâte du tout qu'il fasse chaud, qu'on dorme mal la nuit, que des personnes soient en souffrance parce qu'elles ont des coups de chaud, que je sois inquiète pour mon grand-père qui a 94 ans et qui ne s'hydrate pas assez, que je me sente étouffée quand je vais dehors, non, que je ne sache pas comment m'habiller parce que on passe son temps à avoir trop chaud. Non, moi ça me va complètement, j'aime ce temps, on peut encore mettre des tricots, on n'a pas trop chaud, juste un petit peu de soleil. Je crois que la semaine prochaine c'est ça, ici, chez moi, il va faire dans les 20-23 avec un petit peu de soleil. Bah ça, moi ça me va nickel, si on pouvait avoir ça tout le mois de juin, moi ça me va bien. Petite perle fait sa vie quelque part derrière. Je porte aujourd'hui donc un ranonculus. En fait, je crois que la semaine qui vient de passer, j'allais dire tous les jours, non pas tous les jours mais presque, j'ai porté un ranonculus. J'en ai 5 maintenant. Il m'en manque plus que 2 pour faire mon semainier, et le hasard fait que du coup quand j'en aurai... Quand j'aurai terminé les 2 derniers que je dois faire, bah j'en aurai 7. Et donc aujourd'hui c'est le pêche. Oui, c'est ça, pêche, le coloris. C'est toujours la Paris de Drops, hein, vous m'avez vu les faire. C'est toujours version crop. Celui-là est très court. Je me demande vraiment si je ne me suis pas gourée de taille d'aiguille quand j'ai fait celui-ci, parce qu'il est plus court que les autres. Mais j'ai compté, j'ai le même nombre de rangs. Donc, et je trouve qu'il est peut-être un peu plus dense. Donc je suppose que je l'ai peut-être fait en 5,5 et pas en 6. Je ne sais pas. En tout cas, voilà, crop. Mais ouais, hop, il est plus crop que les autres sont plus par là. Enfin bref, il est bien quand même. Je l'aime bien, donc je l'ai mise aujourd'hui, je ne l'ai pas quitté, et j'ai pas eu particulièrement ni chaud ni froid, donc c'était cool. Aujourd'hui je vous prends non pas pour parler de mes avancées tricot, de mes objectifs tricot, ni de vidéos que j'ai regardées, ni de patrons parce que j'ai pas pris le temps d'aller fouiller sur Ravelry, ni de faire des captures d'écran. Je pense que je viendrai demain pour tout ça, je pense, avec mes cheveux qui sont coiffés n'importe comment. Pour être complètement sincère, je les ai pas coiffés aujourd'hui. Enfin, de toute façon, je les coiffe quasiment jamais entre 2 lavages. Je les laisse faire leur vie vu que j'ai des cheveux semi-texturés. Et c'est très bien. Et c'est très bien comme ça les abîme moins en plus de... Moins on les manipule, moins ils s'abîment. Donc c'est très bien. Voilà, aucun rapport. Donc aujourd'hui, je venais vous parler de quelque chose pour lequel... Vous ne vous attendez pas parce qu'en fait, moi non plus je m'y attendais pas. Enfin, ça fait un moment que ça trotte dans ma tête et ça a fini par germer, et donc je voulais vous en parler parce que ça parle de tricot et que c'est opportun. Vous connaissez sans doute le Heartwarming Call organisé par... Tu veux sortir mon chat ? Par Nathalie by Night Création. J'en parle des fois parce que... Il y a Perle, vous l'entendez, vous la voyez. Parce qu'elle fait des vidéos que je regarde. C'est vrai que je n'ai pas souvent acheté sa laine. Une fois j'ai acheté pour faire un châle, qui est là d'ailleurs, que je n'ai pas mis une seule fois de l'hiver. Voilà. Bref, c'est une teinturière de laine qui habite en Belgique et qui fait aussi des podcasts parce qu'elle tricote beaucoup, etc. Et j'aime beaucoup sa manière d'aborder le tricot. Et elle organise depuis je sais pas combien d'années, maintenant 5 ans, 4 ans, ce qu'elle appelle le Heartwarming Call, qui est un call qui dure à chaque fois 11 mois, donc de janvier à novembre, pendant lequel tous ceux qui veulent participer tricotent de manière solidaire des pièces pour une association bruxelloise, donc vers chez elle, qui vient en aide aux migrants. Voilà, c'est une cause comme une autre, il y a plein d'assauts, il y a des assos pour les sans-papiers, il y a des assos pour les migrants, il y a des assos pour les SDF, il y a des assos pour les familles pauvres, il y a des assos pour les enfants, voilà. Là c'est entre autres une asso pour les migrants, les gens qui n'ont pas eu le privilège, comme moi, et j'allais dire nous, mais je peux pas généraliser parce que je ne connais pas votre situation, à vous qui regardez la vidéo, comme moi, de naître dans un pays privilégié, quoi, clairement, où il n'y a pas besoin de fuir pour fuir la guerre, la famine et autres. Je veux dire, ça c'est la loterie de la vie, quoi, clairement. Pourquoi est-ce que moi j'aurais plus le droit d'être née ici que tous ces pauvres gens ?
bah non, c'est juste la loterie de la vie. Bref. Donc cette association s'occupe de migrants qui sont en situation irrégulière et qui ne sont pas pris en charge par l'État pour une raison X ou Y, ou qui sont en attente de prise en charge par l'État. Des gens qui sont dans une extrême pauvreté, qui vivent dans la rue, dans des campements de fortune, enfin bref, vous faites pas le topo. Et donc, ces personnes ont besoin d'avoir, je suppose que l'asso leur donne des denrées alimentaires, etc., mais aussi des vêtements pour avoir chaud l'hiver. Elle disait que la population concernée, c'est majoritairement des hommes de 15 à 35 ans, en grande majorité, donc ils ont besoin de bonnets, mitaines, moufles, gants, chaussettes, et colle, pas d'écharpe parce que c'est trop dangereux, on peut les choper et tout, pas de couverture, etc., parce que ça prend beaucoup trop de place, et comme nous on est des tricoteuses, elle l'a dit, je ne suis pas une asso qui récupère des fringues, je suis une tricoteuse qui propose de faire des dons avec d'autres tricots, d'autres tricoteuses. Et donc ce qu'on peut tricoter, nous, c'est, alors éventuellement un pull, elle dit, vous pouvez tricoter un pull sur l'année par exemple, mais moi je suis pas vraiment sûre que ce soit pertinent de tricoter un pull. À mon sens, ils doivent avoir des dons de fast fashion, etc. C'est peut-être plus pertinent de tricoter plein de paires de chaussettes ou de bonnets plutôt qu'un seul pull. Je sais pas, c'est mon point de vue. Bref, donc elle récolte tout ça toute l'année et elle fait le don en novembre à l'association qui en a grand besoin, puisqu'apparemment c'est une grosse asso qui vient en aide à beaucoup de personnes. J'avais participé à ça avec ma maman. Alors je ne sais plus si c'est en 2020 ou en 2021, j'avais acheté sur Vinted un tricotin manuel, vous savez, en plastique là, qui vient de Chine, et on avait fait plein de bonnets, parce que j'avais plein de pelotes d'acrylique qui me restaient de mes tout débuts au crochet, où je n'achetais que de l'acrylique parce que je ne connaissais absolument rien à la laine, et je ne voulais plus la tricoter en fait, parce que tricoter de l'acrylique c'est désagréable, c'est très snob, hein. C'est très snob comme propos. Enfin bref, je ne savais pas quoi en faire, et du coup, je me suis dit, on va faire des bonnets. J'avais acheté sur Vinted, j'avais trouvé, je crois, pour 15€ un tricotin, et avec ma maman, on avait fait, je crois, presque 100 bonnets. Alors, ils étaient pas tous terribles, parce que ce genre de tricotin-là, ça, c'est pas du tout comme la machine Hockpick à chaussettes. C'est-à-dire que y a quasiment aucune variable possible. Voilà, la laine elle passe ou elle passe pas, et c'est tout. Et du coup, en gros, cette machine-là, elle tolère très très bien la Sport DK. La fingering, clairement, ça fait un truc super flasque, déjaugé, dégueu, bof. Et la DK dodu et plus, ça bug parce que ça passe pas, quoi, c'est trop gros. Donc les pelotes qui étaient en DK, ça marchait bien, en DK classique, et les pelotes qui étaient plus grosses, ça nous est déjà arrivé de faire bugger à fond la machine. Et les pelotes de fingering, ça, on en a fait, mais franchement le rendu n'était pas terrible, et d'autant plus qu'à l'époque, je sais pas pourquoi on n'avait pas eu l'idée, on n'était pas très lumineuse, de les doubler. Du coup on les avait fait en simple les bonnets, et franchement il y en avait qui étaient vraiment très fins, à la limite de l'inutile quoi. Bref, on avait fait une centaine de bonnets, et on avait fini par casser le tricotin automatique, qui était déjà de seconde main, et qu'on a usé et abusé, et il faisait des bruits bizarres, et voilà, c'est du plastique quoi, et enfin... Bref, à force d'usage, on l'a explosé et il était terminé. Et du coup, je n'avais jamais reparticipé au Heartwarming Call parce que, égoïstement, je n'ai jamais eu envie de prendre le temps de tricoter de manière altruiste des bonnets ou des mitaines ou je sais pas quoi. Et quelque part, ça me travaillait un peu. En même temps, on est toutes pareilles, on a envie de faire 1 milliard de projets. Et on a envie de faire 1 milliard de projets égoïste, donc voilà. Et donc oui, c'est peut-être en 2021, je sais plus, enfin bref, j'ai pas participé après. Et là, j'ai vu Lucie de la chaîne Les Péripéties d'une Belette en reparler, et ça commençait à me travailler, en me disant, punaise, je pourrais quand même participer un peu, etc. Est-ce que j'ai envie de faire des chaussettes suite à mes tubes ? La réponse a clairement été non, parce que j'en ai fait plusieurs paires à offrir et je vais en faire d'autres, et c'est quand même super long, et je sais que je vais me lasser, et j'ai pas envie de me lasser de mes tubes à chaussettes. Donc égoïstement, j'ai dit non, pas de chaussettes. Et puis j'ai commencé à fouiller pour voir si je retrouvais pas un tricotin le même genre que celui qu'on avait eu avec ma maman il y a quelques années, sachant que ça coûte super cher. Alors il y a celui de chez Prime qui coûte très cher, après les autres c'est des chinois que l'on trouve sur Amazon ou AliExpress, qui coûtent quand même cher, même sur AliExpress, qui coûtent entre 50, 60, 70, 80 euros, alors il y a plusieurs diamètres,
même jusqu'à 90 €. Enfin bref, donc pour moi c'était hors de question de mettre ce prix-là dans un tricotin. J'ai commencé à chercher sur Vinted, il y avait quasiment rien. J'ai cherché un peu sur Le Bon Coin, et j'en ai trouvé un peu. Mais soit à des prix exorbitants, soit qui partaient très vite et j'ai loupé le coche, parce que je pense que c'est très demandé en ce moment ce genre de truc. Du coup les gens en profitent pour mettre des prix vraiment chers. Et en plus je voulais un 48 aiguilles, sachant qu'avec ma maman on avait acheté un 40 aiguilles à l'époque, je savais même pas qu'il en existait deux. Et 40 aiguilles en circonférence, ça fait quand même pas un bonnet très large. Je me disais que 48 aiguilles, ce serait mieux. Donc j'en cherchais un 48 aiguilles, donc c'est encore plus spécifique, et ça fait quelques semaines que j'avais mis le rappel sur Le Bon Coin, et j'ai fini par en trouver un, dont j'ai réussi à négocier le prix à 30 €, ça m'a fait 35 € frais de port compris. Alors c'est un peu onéreux quand même, 35 €, mais neuf, je crois que le modèle que j'ai, il vaut entre 70 et 90 € en fonction de là où vous l'achetez. Après j'ai regardé sur Amazon, j'en ai trouvé un à 36 €, mais c'est pas la même marque que le mien, c'est un truc vraiment sans marque. Alors moi déjà c'est un truc chinois en plastique qui marche bien, mais dont on sent que la solidité n'est pas extrême. Alors là je sais pas ce qu'il vaut, enfin les commentaires étaient assez mauvais sur celui à 36 € sur Amazon, il est peut-être très bien, j'en sais rien, peut-être que je me suis fait avoir. En attendant exactement le même que le mien de cette marque-là, sur AliExpress ou sur Amazon, il coûte je crois, entre 60, 70 et 90 €. Donc bon, écoutez, j'ai payé le mien déjà de seconde main, c'est très bien, j'ai pas créé un déchet supplémentaire, et puis je me dis, 35 €, si j'arrive à bien rentabiliser, ça va quoi. Après, c'est posé la question de la laine. Je vous montre la machine après. Parce que j'ai plus de pelote d'acrylique, j'ai pas de stock de pelotes qui irait et qui serait non destiné à rien. En fait, moi j'ai beaucoup de stock de pelotes, mais toutes mes pelotes ont un projet quoi. Sachant qu'il faut de la Sport Deca. J'ai commencé à chercher sur internet, alors j'ai commencé à chercher sur Le Bon Coin, si des gens déstockaient pas des pelotes d'acrylique ou autre, et les gens vendent les pelotes à un prix de l'acrylique de chez Fildar ou de... Enfin, j'ai halluciné, j'ai dit mais même pas en rêve quoi, avec les frais de port ça revient plus cher que de les acheter neufs, donc non. J'ai cherché un peu sur Hobby, même chez Hobby, ça revient à cher. J'ai cherché un peu, alors chez Kalidou non, parce que je voulais préférentiellement de l'acrylique, parce que ce sont des objets qui sont amenés à être maltraités, potentiellement mouillés par la pluie, par que sais-je, perdus, lavés on sait pas trop comment, je me dis, même de la laine superwash, ça me semble un peu risqué, je me dis que pour que le bonnet dure le plus longtemps possible, l'idéal reste quand même l'acrylique, même si c'est une fibre que je ne cautionne pas du tout, puisque c'est du 100% pétrole très polluant. Dans ce genre de circonstances, je pense que c'est le plus adapté. Et soudainement, je me suis dit, mais pourquoi pas Zeman, parce que je trouvais rien sur internet, tout était ou trop moche, ou vraiment très 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 moche, ou pas de la bonne épaisseur, ou vraiment trop cher en comparaison du prix que je voulais mettre. Après ça c'est aussi très égoïste, puisque je suis prête à mettre de l'argent pour moi dans des laines, pour me faire plaisir, et je ne suis pas prête à mettre de l'argent dans des laines pour faire une action altruiste. Ça c'est clairement égoïste, voilà, c'est... J'en suis pas très très fière, mais bon, ça reste mon budget. Je parle trop, je sais, je délaye trop, je sais, je suis désolée. Donc, par rapport au budget que je m'étais fixé, en plus de l'achat de la machine à 35 €, voilà, je trouvais rien. Puis je me suis dit, mais il y a Zeman. Et du coup, je me suis rappelé que chez Zeman, ils avaient généralement des pelotes assez qualitatives, pas très chères, parce qu'il y a Action aussi, mais même mine de rien, j'ai regardé Action, c'est pas donné non plus, et en plus, moi, Action... j'en ai utilisé au début où je crochetais et la qualité, elle était tellement pourrie, alors que des laines de chez Zeman, j'en ai aussi utilisé pas mal au début où je crochetais, et c'était aussi de l'acrylique, et je trouvais que la qualité était nettement supérieure. Donc je me suis dit, Zeman, très bonne idée. Et là, j'ai trouvé le fil parfait, et le prix est, j'ai pas trouvé aussi peu cher dans toutes les boutiques sur lesquelles j'ai regardé. Donc je me suis tournée vers la Royale de chez Zeman, et la Royale de chez Zeman, donc c'est, j'en ai une pelote là pour vous montrer, j'en ai acheté pas mal de pelotes, juste pour le Heartwarming Cal, c'est 240 mètres pour 100 grammes, donc l'épaisseur elle est très bien, on est sur de la déca pas trop épaisse, qui passe très 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 bien dans la machine. Alors la machine accepterait de la laine un tout petit peu plus épaisse je pense, mais là c'est très bien. On a donc 240 mètres pour 100 grammes, donc la Royale. Et au niveau du prix, on est imbattable, puisque je crois que c'est 1,30 € la pelote.
Et qu'est-ce que je veux dire? C'est 100% acrylique. C'est 100% acrylique, mais c'est de l'acrylique pas trop désagréable. Disons que moi, je trouve que l'acrylique de Zeeman est bien moins désagréable à manipuler que l'acrylique de chez Action, dont je trouve que ça crisse, c'est horrible. Alors, c'est pas la laine la plus qualitative de chez Zeeman, hein, mais clairement, c'est celle qui répondait à mes critères budgétaires, de coloris et d'épaisseur. Voilà. Donc, la Zeeman de... la Royale de chez Zeeman, voilà. Tac, si je me cache, il la montre, voilà. Donc j'en ai acheté plusieurs pelotes, et donc avec mon tricotin que je vous montre. Alors, ce tricotin automatique, il lui manque juste le passe-fil qui est là, mais en vrai c'est pas gênant, enfin c'est vraiment la pièce la moins gênante en fait qui manque du truc, parce qu'il faut savoir que c'est pas du tout comme la machine à tricoter Hookpick, vous n'avez quasiment aucune marge de manœuvre avec ce truc. Voilà, Hookpick, je peux jouer la tension, je peux machin. Là, vous réglez pas grand chose. Vous réglez moi, je règle. Enfin, du coup, la tension normalement, elle passe dans un truc qui est là où il y a 3 trous de différentes épaisseurs pour jauger la tension. Là, je l'ai pas. Du coup, je tiens le fil avec ma main et ça marche très très bien. Et donc, c'est le 48. Le 48 trous, effectivement, il est plus grand que celui qu'on avait avec ma mère. C'est la marque Centro. Hein, la plupart sont de cette marque-là. Et ce que je trouve cool, c'est que celui-ci a un compteur de rang, chose qu'il n'y avait pas sur l'autre qu'on avait avec maman. Et du coup, c'est cool, parce que ça compte vraiment bien les rangs et tout, et il marche très bien. Je pense que celui-ci est plus neuf que celui que j'avais acheté avec ma mère il y a quelques années, parce que vraiment, il marche très bien, il est très fluide, je pense qu'il a quasiment jamais été utilisé. Donc voilà la bête, et bah j'ai commencé à m'amuser avec, je l'ai récupéré au point relais hier en fin de journée, et dès hier soir j'ai commencé à m'amuser avec parce que je savais comment ça marchait, donc la prise en main était très facile, j'ai même pas eu de foirage au début, je me rappelais comment ça fonctionnait, comment on installait le fil au début, je savais exactement ce que je voulais faire avec, donc ma foi c'est parti, j'ai commencé par faire une pelote entière pour voir ce que ça donne, parce que j'avais pas du tout de conscience de la grandeur du tube qu'il fallait que je fasse pour faire un bonnet, et de la grandeur d'un tube que je pouvais faire avec une pelote. Donc j'ai commencé par mettre une pelote entière, donc c'est du gris clair. J'ai pris plusieurs couleurs chez Zeeman, j'ai pas pris les couleurs fluo parce que bon voilà, mais en fait j'aurais pu, parce que je vais vous montrer après ce que j'ai fait, et en fait je vais essayer de pas faire que des bonnets excessivement sobres, même si c'est ce dont ils ont besoin, parce que voilà, je vais essayer de mettre une petite touche de fun, parce que c'est pas parce que ces gens-là sont dans la précarité qu'ils n'ont pas le droit d'avoir aussi des choses un petit peu fun, quoi. Donc une pelote de Royal, ça m'a donné ça. Donc au niveau de la densité du tissu, on est très très bien. Les bonnets sont doublés, je vous l'ai dit, j'ai fait en fait je fais un grand tube, puis je les ai rassemblés, ça tient ensemble, on peut pas les désolidariser. Mais ça fait un grand tube en fait que je ferme des deux côtés, et après je rentre l'un dans l'autre, et ça fait un bonnet doublé. Et donc là, avec un tube, le bonnet sans rabat, il est beaucoup trop grand, donc j'ai fait un rabat, et ça fait un bonnet d'une taille tout à fait convenable, assez extensible. Voilà, donc un bonnet double. Mais je me suis dit que du coup, une pelote c'est trop pour faire un bonnet, dans le sens où oui, c'est super sympa le bonnet avec le rabat, franchement il rend trop bien, sauf que le rabat c'est pas indispensable, et mon but là c'est pas de faire les plus jolis bonnies, mais tout va bien quoi. Les plus jolis bonnets de la Terre, le but c'est d'essayer d'en faire le plus possible avec le moins de laine possible, parce que, encore une fois, en tant que grosse égoïste, je n'ai pas envie de mettre un gros budget, enfin un budget énorme, j'ai un budget que je me suis alloué pour ça, et donc je voudrais essayer de rentabiliser au maximum mes pelotes. Donc, comme ma superbe machine compte les rangs, c'est merveilleux, j'ai pu voir à peu près combien de rangs il me faut pour faire un bonnet. Et figurez-vous que du coup, j'en ai conclu que, je vais vous montrer, j'en ai fait d'autres, que avec 2 pelotes, je peux faire 3 bonnets, ce qui est vachement bien. Car du coup, j'ai fait mes petits calculs au niveau rentabilité. Franchement, ça vaut le coup, quoi. Vraiment, c'est pas un gros investissement financier. Alors, c'est un investissement de temps, même si c'est pas très long. Je sais pas combien de temps je vais faire un bonnet comme ça.
20 minutes, une demi-heure. Alors moi, pour le haut et je ramasse toutes les mailles et je tire et voilà, hein, je me casse pas la tête. Hein. Le but, c'est, je vous dis, le but, c'est de rentabiliser pour faire un maximum de bonnets, pour qu'un maximum de personnes puissent bénéficier de ça. C'est pas de faire des jolies finitions superbes, c'est de faire des choses tout à fait métables, tout à fait bien, tout à fait correctes. Mais faire un bonnet avec 3000 torsades et enfin ça n'a aucun intérêt dans ce type de projet. Même si on serait très fier d'un beau bonnet à torsade, ça n'a pas d'intérêt. Et donc j'ai calculé que la pelote me coûtant 1,30€, ça veut dire qu'avec 2,60€, je fais 3 bonnets. En admettant que je complète à 3€ pour mettre les frais de la machine qui vont être épongés au fur et à mesure que je ferai des bonnets. Donc bon, 40 centimes pour 3 bonnets, c'est pas... Hein. En gros, un bonnet me revient à 1€, peut-être 1,10€, 1,20€ si on rajoute le coût de la machine sans compter le coût du temps. Le temps, c'est du don. Voilà, donc je pense pas pouvoir faire moins cher que 1,10€, 1,20€ le bonnet. Et c'est très cool. Donc ça, c'est le premier que j'ai fait, c'était le premier essai. Je parle énormément de temps rien que pour ça. Je suis désolée, la vidéo cette semaine va être super longue. Deuxième bonnet, j'ai décidé de pas faire de revers, mais par contre de mettre un petit twist de couleur en fait, et d'avoir un petit morceau de couleur qui sorte. Et je trouve que ça rend super bien. Alors le bonnet est parfaitement réversible. Tous les bonnets que je vais vous montrer sont parfaitement réversibles. Si la personne veut, elle peut mettre le vert sur sa tête et le noir dedans. Mais moi j'ai fait pour que ce soit discret comme ça. Et là, la taille, elle me paraît vraiment bien. Et je trouve que ça donne un petit twist quand même sympa. Le petit vert en bas. J'en ai fait un autre comme ça. Voilà, donc beige et orange, pareil, parfaitement réversible. Et je trouve que ça rend bien. Enfin, franchement, même la finition qui n'est pas une couronne avec des diminutions, machin, ça rend parfaitement sympathique, hein. Ça rend parfaitement bien, une fois sur la tête, voilà. Et puis, ils seront chauds parce qu'ils sont doubles, voilà, c'est de la Sport DK doublée, donc ça reste quand même assez chaud. Et le dernier que je me suis amusée à faire, je l'ai fait un peu plus long, comme ça il sera un peu plus grand pour quelqu'un qui a une, potentiellement, un peu plus grosse tête. Et je me suis amusée à faire des rayures, parce que pourquoi pas. Et donc l'intérieur est rayé aussi, hein. Je me suis pas amusée à calculer quand arrêter les rayures, etc. L'intérieur est à l'inverse du... Enfin, c'est parfaitement réversible, mais je me dis que la personne le portera potentiellement plus comme ça. Voilà, donc je trouve ça... Le petit liseré en bas qui tombe bien, les rayures, j'aurais pu faire des rayures plus petites ou quoi. Alors, pour vous dire, mais le rentrage de fil, je me suis pas cassé la tête, hein. J'ai fait un joint russe pour tous les changements de pelote. Je sais que le joint russe n'est pas éternel, mais je sais que la durée de vie de ces bonnets risque aussi d'être réduite pour peu qu'ils soient perdus, qu'ils tombent dans la boue, qu'ils soient volés ou qu'ils tombent voilà, dans la rue, je sais pas quoi. Hein, on n'est pas sur un super projet que vous offrez à votre grand-mère qu'elle va conserver précieusement pendant 20 ans. Non. Donc voilà, le troisième un peu plus grand. Pas le troisième, le quatrième, un peu plus grand, que je trouve sympa aussi, et donc je vais en faire d'autres, hein. Alors, pas forcément là, tout de suite, maintenant, dans l'immédiat, puisque le but, je pense que c'est j'enverrai tout ça à Nathalie vers septembre. Mon idée, ce serait d'en faire, j'en sais rien, 20, 30, cette année, et le reste en suivant. Après, ce que je voulais vous dire, c'est que si jamais vous avez chez vous des pelotes de Royal, parce que je sais qu'on est beaucoup à avoir acheté beaucoup de pelotes chez Ziman pendant un temps, ou même des restes de pelotes de Royal de chez Ziman et que vous n'en faites rien, et que vous voulez vous en débarrasser, bah écoutez, moi je suis preneuse que si vous avez envie de me les envoyer pour faire des bonnets pour le Heartwarming Cal, bah écoutez, ce sera avec plaisir que j'utiliserai vos laines. Si vous... Alors je prends que de la Royal de chez Ziman, parce que je sais qu'elle fonctionne hyper bien dans le tricotin, je perds pas plein de temps, ça roule tout seul, je peux faire des rayures, ce sont exactement les mêmes calibres de laine, c'est hyper facile. Donc voilà, si vous avez, peu importe les couleurs, parce que je peux faire l'intérieur en jaune, l'extérieur en noir, enfin voilà, ça marche bien. Si vous avez des pelotes de Royal, de Ziman, ou des restes de pelotes dont vous ne faites rien et que vous voulez, dont vous voulez vous séparer, et ben écoutez, si vous avez envie de me les envoyer, moi je suis preneuse pour faire des bonnets pour le Heartwarming Cal. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail pour me dire ça, du coup qu'on se mette d'accord sur le point relais ou quoi, l'envoi qui vous coûtera le moins cher. Mon mail est dans la barre de description, et ben écoutez, ça me ferait très plaisir de pouvoir mettre à contribution les laines dont vous n'avez pas nécessairement envie de vous servir, et je comprends que vous n'ayez pas nécessairement envie de tricoter des bonnets à la main pour le Heartwarming Cal, parce qu'on est toutes pareilles, on court après le temps pour le tricot, et on a tout envie d'un milliard de projets, et c'est parfaitement normal, et là moi je trouve que j'ai trouvé le bon compromis en fait. Ça me prend pas beaucoup de temps, je peux produire quand même beaucoup de pièces. Je sais pas combien de temps j'ai mis à faire ces 4 bonnets, mais je pense que j'ai pas mis 2 heures, hein.
Allez, grand max 2 heures. Grand max 2 heures pour faire ces 4 bonnets. Donc voilà. Voilà, c'était tout pour moi. Je voulais vous parler du Heartworm Minkle parce que je me suis replongée dedans et que ça me fait super plaisir. Et si vous avez envie de contribuer, bah écoutez, contribuez en m'envoyant des pelotes de Royal, de chez Zeman, de la couleur de votre choix. Voilà. Allez, on se retrouve demain pour parler du coup de mes objectifs tricot, etc. etc. Nous sommes dimanche, je viens cette fois blablater de mes projets tricot pour la semaine et plus. Je vais essayer de ne pas parler trop longtemps parce que hier j'ai parlé beaucoup trop longtemps. Après coup je me suis dit que ça avait dû vous saouler plus que je passe 25 minutes à ne parler que du Heartworm Minkle, mais je ne voyais pas comment faire plus court. Et il est vrai que quand j'explique quelque chose, j'ai du mal à ne pas l'expliquer dans sa globalité parce que je me dis que ceux qui ne savent pas du tout de quoi je parle, bah ne vont rien comprendre si je ne dis que des bribes de choses. C'est un problème dans ma vie de tous les jours où j'ai du mal parfois à jauger la quantité d'informations qu'il faut délivrer pour que ce soit pertinent. Bref, donc nous sommes dimanche. Il fait froid, j'avais mis mon gilet noir là toute la journée cet après-midi, j'ai eu un peu plus chaud, il y a eu un tout petit peu de soleil, mais j'ai mis mon Bowman de Lucienne Tricot, c'est ma version 2, la version 1 est dans cette couleur, c'est la crème queue ruban de Nîmes, le premier est dans cette couleur-là, corail, et comme il m'en restait, j'ai racheté du coloris naturel, et je me suis amusée à faire des rayures de plus en plus grandes, à partir de ici. Et ma foi, ça me plaît bien. J'aurais pu démarrer les rayures un tout petit peu plus haut ou plus bas. Enfin, non, ça me plaît bien. Je l'aime beaucoup. Il est un peu plus large que l'autre parce que je l'ai tricoté, je crois, dans la même taille, mais avec un numéro d'aiguille en plus, quelque chose comme ça. Enfin, j'ai tricoté cette version-là avec un numéro d'aiguille supplémentaire parce que, selon moi, la rebande des Nîmes, elle méritait d'être tricotée un peu plus souplement et ça me plaît beaucoup. L'autre me plaît beaucoup aussi, mais au final, c'est cet échantillon-là qui me plaît beaucoup. Et mon chignon va se barrer en cours de chemin, c'est pas grave. Donc voilà, aujourd'hui le Bowman était très à propos, même si clairement je pense que ce matin j'aurais supporté un pull en fingering. C'est qu'il fait vraiment pas chaud. Il faisait 16 hier soir dans ma salle de bain, que j'ai aéré toute la journée, mais il faisait 16 quand même quoi. Et j'aime beaucoup, alors ça c'est Minette, ne vous inquiétez pas. Parce que Minette, son truc, c'est de faire des câlins dans mes bras, donc elle vient toujours dans mon bras droit, elle pose ses pattes ici, ses pattes avant ici, et elle frotte sa tête sur moi, et tout, on fait des câlins, sauf que 3 fois sur 4, quand elle veut s'en aller, elle pose une patte dans ma main, une patte ici, et elle pousse avec sa patte, et à coup sûr, je me retrouve avec une griffure. Donc j'ai quasi continuellement une griffure ici, voilà, c'est rien de grave, ça ne m'offusque absolument pas, mais ça va se barrer, et ça m'énerve. Mais voilà, en tout cas, ce Bowman, je l'aime beaucoup et j'aimerais bien en refaire d'autres. Où sont les secrets des journées de 96 heures, s'il vous plaît. Et puis aussi, moi, je veux la recette miraculeuse pour n'avoir besoin que de 5 heures de sommeil par nuit. Parce que... Oh, ça m'énerve, ça va tomber. Parce que... c'est pas possible d'avoir besoin de 9 heures de sommeil comme moi, là. On perd trop de temps de tricot. On perd trop de temps de tricot et en plus si on dort moins, bah on est fatigué, du coup on est moins productif, enfin bref. Moi je veux n'avoir besoin que de 5-6 heures de sommeil s'il vous plaît. Et non, moi je suis de la team de ceux qui ont besoin de 9 voire 10 heures de sommeil pour être vraiment bien, donc c'est comme ça, voilà. Bon alors, sans plus tarder, on y va parce que j'ai dit que je parlais moins longtemps, étant donné que sinon la vidéo va durer 1h30, c'est pas le but. Alors cette semaine... un seul objectif, vraiment, le reste ce sera du pur plaisir comme j'en ai envie, c'est de finir le Atoll, donc le Atoll cardigan de Yarnflex que j'ai testé pour elle, qui est sorti... Ah attendez, je vais vous montrer ça avant. Qui est sorti samedi, hier. J'ai refait un bonnet pour le Heartworm Minkle, voilà pour vous le montrer. Toujours la Royal de chez Zeman, de couleurs gris et vert. L'intérieur est vert, le bonnet est réversible, mais bon, je suis pas certain qu'il ait très envie de porter un bonnet vert prairie comme ça. En tout cas, je trouve ça sympatoche, le petit liseré de couleur en bas, qui donne un petit twist de peps, sans que ce soit excessivement voyant. Et si vraiment c'est quelqu'un avec une petite tête qui le porte, bah il y a clairement moyen de faire un rebord comme ça, et c'est tout à fait joli aussi, voilà. Et franchement, le tricotin marche bien. Et comme j'ai pas, vous savez, le passe-fil, c'est moi qui tire le fil avec ma main. Et je me suis rendu compte que sur celui-là, j'ai tenu de la tension beaucoup plus dense.
les mailles sont beaucoup plus petites que sur le bonnet rayé, mais c'est bien, ça fera des bonnets de toutes les tailles, voilà, c'est très bien. Et d'ailleurs, hier, je vous ai dit que j'avais joint les pelotes, enfin que je joins les pelotes quand je change de couleur avec un joint russe, pas du tout, je fais un nœud magique, pas du tout un joint russe. Et ça ne se voit pas, hein. Le nœud, de toute façon, le nœud magique, le truc c'est de couper les fils à ras, et en plus il se place sur l'intérieur, donc on le voit pas. Voilà, je suis très contente d'avoir repris ça, vraiment. Donc le Atoll Cardigan d'Audrey qui est sorti hier, je touche la fin les amis, je touche la fin, puisqu'hier soir j'ai... attendez, qu'est-ce qui se passe-t-il? Alors là vous n'allez pas voir grand chose, mais j'ai terminé le corps, donc j'ai fini les côtes et j'ai terminé... et j'ai fait ce matin j'ai fait le rabat à l'italienne, j'ai fait un rabat à l'italienne puisque ce sont des côtes torse 1-1, j'ai fait un petit rabat à l'italienne à l'aiguille, ça m'a pris quand même du temps, je sais pas combien de temps, je dirais 1h30 peut-être, un truc du genre 1h30 à faire le rabat à l'italienne, et j'ai relevé les mailles dans la foulée pour l'encolure. Et en fait, je vous avais dit que moi je voulais faire les côtes, parce que Audrey dans son patron, elle préconise des côtes, mais elle m'a dit qu'il y a des testeuses qui ont fait un I-cord, il y a des testeuses qui ont fait des mailles serrées au crochet, et puis des testeuses qui ont fait les côtes. Audrey, elle est absolument pas fermée à toutes les modifs sur ses patrons, même quand on teste. Et moi je pensais faire les côtes parce que c'est ce qui me paraissait le plus joli, et en fait je suis allée voir les projets Ravelry des testeuses, et il y en a une qui a fait un I-cord sur tout le tour, et je trouve ça super joli, je préfère le rendu aux côtes, et en plus elle a marqué dans sa fiche Ravelry comment elle avait fait, donc moi je l'ai écrit aussi pour que si je veux le refaire je sache, ou que d'autres personnes veuillent faire pareil. Elle a fait l'i-cord avec les grosses aiguilles, donc pas avec les petites aiguilles préconisées pour l'encolure, avec la taille de votre... la taille principale de votre projet, et elle a fait un I-cord sur 4 mailles et pas sur 3 mailles, donc je suis partie exactement sur la même chose, et pour le moment, bon bah j'ai pas fait grand chose, parce que ça m'a pris déjà beaucoup de temps de relever toutes les mailles, de faire mon rabat à l'aiguille, et ensuite de relever toutes les mailles, et j'ai juste commencé l'i-cord pour voir, et ouais, franchement je sens que ça va me plaire, cette bordure en I-cord. Ça fait un I-cord assez gros, puisqu'il est dans les aiguilles 4 et il est sur 4 mailles, et il se place super bien à côté du motif, voilà, et je trouve ça super joli. Donc mon objectif c'est le plus rapidement possible avoir fait cet I-cord pour que le gilet soit fini pas trop tardivement après le test, et c'est surtout que j'ai très envie de le bloquer pour le porter ensuite, parce que franchement il serait très à propos en ce moment. Donc voilà, et même si c'était très long à faire, je n'exclus pas du tout d'en refaire d'autres, parce que j'adore, et je voudrais aussi cet été reprendre le kimono Ninon d'Audrey aussi, que j'avais commencé il y a 2 ans, et que j'ai laissé dans un sac à projet, parce qu'il est full dentelle, et je le fais en lin, donc c'est pas super agréable à tricoter, mais franchement j'ai trop envie de le faire. Donc voilà, le Atoll touche à la fin. Ça c'est mon seul objectif de la semaine, après ça sera que du tricot plaisir. J'ai avancé sur le Technicolor bag de petites knits. C'est rigolo parce que vous m'avez fait plein de commentaires sur mes différents projets et personne n'a parlé du Technicolor bag. Je me suis donc dit que soit le projet vous paraît bizarre, moi aussi, la première fois que j'en ai entendu parler, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et au final, c'est quand j'ai vu mes copines le tricoter, je dis waouh. Et donc, même si vous l'aimez pas, je m'en fiche, moi je l'aime bien. Et je le continue. Le seul truc, c'est que Manu faisant des bidouilles, Manu des fois fait n'importe quoi. Donc là c'est pas n'importe quoi dans le tricot, c'est n'importe quoi dans les couleurs. En fait, non, c'est pas n'importe quoi, je vous explique. Donc j'ai avancé, j'en suis là. Alors vous voyez quelque chose de beaucoup plus rayé que moi, chez moi c'est beaucoup plus fondu comme d'habitude. Donc voilà où j'en suis. Franchement c'est canon. Je vous ai dit que comme je n'ai pas le bon échantillon, j'ai rajouté quelques rangs par-ci par-là, sauf que j'ai rajouté, je pense, un peu trop de rangs. Alors j'ai noté exactement ce que j'ai fait, mais je pense que j'ai rajouté un peu trop de rangs, parce que là, normalement, j'ai tout juste dépassé la moitié. À ce niveau-là, j'ai fait 3 rangs de plus que la moitié, sauf que si je double cette distance-là, le tote bag va être énorme, donc je suis pas sûre de faire autant de rangs que sur la première moitié. Enfin, je vais commencer en faisant le même nombre et tout, et vers par là, je verrai si j'en fais autant ou pas. Je m'arrêterai quand la taille du tote bag me plaira. Donc je vais peut-être bricoler le nombre de rangs pour le haut, mais en tout cas moi j'aime beaucoup le rendu.
C'est toujours un peu dur à tricoter, comme je vous l'ai dit, c'est du fil triple. Ah oui, je vous ai pas dit, parce que pour ceux qui n'étaient pas là à la dernière vidéo, le Hatool, je le fais dans de la belle de Drops. Et là, le Technicolor Bag, ça se tricote en triple, on prend 3 fils 2 DK. Moi, j'ai choisi du 100% coton, j'ai pris la Drops U9 dans divers coloris. J'ai lancé la fiche Ravelry, mais j'ai pas encore référencé les couleurs. Mais voilà, j'en suis là, et franchement, ça me plaît beaucoup. Je tricote pas des heures dessus, parce qu'avec les aiguilles 8, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus ergonomique et de plus évident. Mais généralement, quand je me pose pour tricoter, je fais 2 rangs. Je fais 2 rangs, et après, je passe à un autre projet. Puis plus tard, quand je reprends à tricoter, je fais 2 rangs, et un autre projet, etc. Et comme ça avance. Et à chaque fois que je fais un rang, je le regarde, et je me dis « Oh, c'est beau !» Donc je suis super contente. Voilà, ça va suivre son cours tranquillement. Il y a peu de probabilité qu'il soit fini cette semaine, mais qui sait, si jamais j'ai très envie de le finir, on n'en sait rien. Ensuite, je voudrais avancer sur mon... olé, mon Ranunculus, donc de Midori Heroes, le 6e de mon semainier, donc l'avant-dernier, qui a la dentelle, rappelez-vous, qui est fausse, là, les petits trous, mais ça, c'est pas grave. Enfin, qui est fausse, qui est difforme, plutôt. Elle est pas fausse, c'est juste qu'il manque un rang au milieu, mais bon. Voilà, qui avance, donc j'en suis juste à la séparation corps-manche. Je pense que lui, je vais peut-être me le réserver pour les tricoter avec les copines. Vu que là, je tricote ça en pari de Drops dans le coloris 65. Et j'en suis à la séparation corps-manche. Donc il me reste à finir le corps, à faire les manches, qui, somme toute, est pas très long. Hein. Lui, potentiellement, il pourrait aussi être fini cette semaine. Ça va dépendre de comment je tricote dessus. Mais voilà, donc lui je l'aime bien. Aussi les ranunculus, je les porte beaucoup en ce moment, vu le temps qu'il fait, ils sont parfaitement à propos. Donc ça, c'est très cool. Et je voudrais encore peut-être éventuellement tricoter sur 2-3 trucs. Vous allez me dire, mais tout ça... Non, mais en fait, voilà, sur ce qui est sur mon canapé, et c'est quand je viens, je pioche ce que j'ai envie, puisque là, il n'y a plus de deadline, il n'y a plus de test, il n'y a plus rien, voilà. Je tricote en The Cotton de We Are Pinners, mais oui, tout à fait, We Are Knitters, c'est du coton Pima, voilà ce qui se passe dans ma tête régulièrement, ça fusionne trop vite. C'est du coton DK, c'est le coloris Canyon Rose, c'est ce coton-là dont je me sers pour tricoter, à la base c'est un kit de chez We Are Knitters, c'est la Arch Dress, qui est comme ça, mais que j'ai complètement modifiée, puisqu'à la base elle se tricote de bas en haut en 2 morceaux. Déjà, moi, je voulais pas la faire comme elle est au niveau du rendu final, puisque moi, je la trouve trop longue sur le modèle. Moi, je la voulais plus courte. Et sur le modèle, il y a une fente sur le côté que je ne veux pas faire. Et en plus, elle se tricote de bas en haut en aller-retour. Moi, j'ai dit no way. Et donc, si vous voulez voir toutes les modifs que j'ai faites sur cette robe pour la tricoter de haut en bas en circulaire, ça se passe il y a 2 vidéos où je vous explique tout de long en large et en travers, donc je vais pas recommencer. Et ben mon objectif, c'est d'avancer. Voilà. J'ai ma pelote qui est là, c'est la 2e pelote. L'idée, ce serait peut-être de finir la 2e pelote, d'avancer. Je tricote ça de manière très souple, puisque je tricote ça en 5,5. Eux, ils préconisent en 6, mais déjà, moi qui tricote serré, je trouve qu'en 5,5, c'est vraiment très souple. En 6, ça le sera encore plus. Donc voilà, la robe avance. Enfin, la robe avance. Non, si je n'y touche pas, elle n'avancera pas. Mais j'aimerais bien que la robe avance. Voilà, tout simplement, rien de plus. L'autre projet que j'aimerais reprendre, parce qu'il me plaît beaucoup, mais je l'avais laissé sur le banc de touche, parce que je peux pas tout faire d'un coup, en vérité, c'est... Oh là là, attendez, que se passe-t-il? C'est emmêlé. C'est le Showman de Lucienne Tricotte, qui est donc une marinière que je tricote en fil tout emmêlé, oui, parce qu'il est sur mon canapé depuis plusieurs semaines, et il est pas dans un sac, il prend tous les coups. En coloris Tawny, je sais pas quoi, Tawny Hall et Amber, en coast de Sandnesgarn, non, de Holzgarn, c'est 55% laine, 45% coton, c'est de la light fingering, ouais. Fingering, oui, light fingering, mais qui passe très bien pour ce projet-là, moi je trouve. Et donc j'en étais restée dans mon Showman qui est tout emmêlé. Il va falloir faire un peu de chirurgie là pour démêler tout ça quand je le reprendrai.
J'en étais restée... Il va vraiment falloir que je me replonge dans le patron parce que j'ai tout oublié là. Je crois que ça doit faire plus d'un mois qu'il est en pause. Ouh là là, hop là. J'avais fait la partie du dos. D'ailleurs, il y a un progress keeper. Bah, il sert à rien de toute façon puisque là je suis dans les demi devant. J'avais fait donc le dos. C'est un épaule tourmente, donc c'est normal que ce soit large. Et j'avais commencé un demi devant. Donc il faut continuer le demi-devant, l'autre demi-devant et rejoindre en rond. J'aime beaucoup le rendu de ces couleurs. J'aimerais bien le porter parce qu'il va être vraiment très léger à avoir. Et peut-être que je vais monter une soquette parce qu'il le faut. J'aimerais bien là commencer à faire les deuxièmes chaussettes de mes paires entamées. À savoir que j'ai ces deux paires de soquettes... j'ai ces deux chaussettes solitaires. Et que j'aimerais bien monter leurs copines. Ce sont les deux recettes identiques. C'est un patron perso de la pointe vers la tige avec la languette des soquettes élastomères de Lysandre. Et j'aimerais bien en monter une des deux pour commencer à avancer tout ça. Voilà. Et donc peut-être refaire quelques bonnets ou pas, hein, parce que c'est pas pressé, j'enverrai tout à Nathalie en septembre-octobre. Et je vais pas, pour cette année, je vais pas en faire 72, même s'il me reste de la laine, je garderai la laine pour l'année prochaine. Je table cette année sur 25, ça ferait 2 par mois. Ça serait bien, si j'en fais plus, j'en ferai plus. Je pense pas en faire moins, parce que ça va tellement vite que voilà. Mais ça, j'ai pas d'objectif non plus. Voilà, vous savez tout. Donc, a priori, cette semaine, sur mes aiguilles, potentiellement. Bon, le hatoul, ça c'est sûr, mais... La robe, le ranonculus, le showman, les sockets, et je me disais dans mon cas, le Technicolor bag. Voilà, 6 projets potentiellement, au gré de mes envies. Et pour finir, les patrons et les vidéos qui sont sortis, donc... Alors... Il y a plusieurs patrons sympas qui sont sortis. Je les ai vus tout à l'heure. Il y a, pour commencer, un petit patron de top au crochet que je trouve très sympa. Il s'agit du top Ona de Showroom Crochet avec une fausse patte ou une vraie patte de boutonnage devant, j'en sais rien. Un col assez dégagé avec un petit froufrou et un petit point sympa sur le top. Alors, elle le porte visiblement directement sur sous-vêtement. Moi, je trouve qu'il est assez ajouré. Faut voir, mais je le trouve vraiment très sympa. Il y a Irène Lin qui a sorti un petit top tout en lin. Dans l'idée, c'est comme le ranonculus tout en lin. Parce que je dis Irène Lin, n'importe quoi. On se calme. Tout en mohair. Parce que... tout en mohair. Je trouve que ça ressemble un peu à l'idée du ranonculus tout en mohair. Il s'agit du Lily Sheer Top. Mais il est très mignon. Après, je trouve que l'encolure est très très haute. Et moi, vous savez que c'est très anxiogène pour moi. Mais il est très mignon. J'ai vu un patron de boucles d'oreilles au crochet que je trouve vraiment super mimi et un peu plus travaillé que tout ce qu'on peut voir d'habitude, qui est vraiment très simpliste. Là, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ce sont les Jewelry Flowers de Johanna Lindahl et je trouve que c'est super mignon. Alors bien entendu, il faut faire ça avec du fil de coton excessivement fin. Il y a du fil spécial pour le crochet comme ça, mais je trouve ça très mignon. Il y a Sari Nordlund qui a sorti le Mila Top, que je trouve sympa. Il a un petit esprit un peu sportswear chic, vous savez, genre je vais faire du golf, voilà. Mais je le trouve sympa, j'ai regardé... alors, il a un échantillon de 25 mailles, mais je pense qu'il a un échantillon de 25 mailles sur la torsade. Donc, c'est pas comme du jersey, parce qu'il est fait en Pima coton de Wear Knitters, comme ma robe, et c'est clairement de la déca. Mais lui, je le trouve sympa. Il y a évidemment le hatoul d'Audrey qui est sorti samedi, qui est canon. Vraiment, c'est une grosse réussite selon moi. Il n'y a pas beaucoup de patrons de ce genre-là, je trouve. Clairement, ça manque les kimonos, moi, je trouve, sur Ravelry, et celui-ci est vraiment une pépite. Il y a Suzanne Sommer qui a sorti une sorte de gilet à pans un peu bizarroïde. Je ne sais pas si c'est de la brioche, si ça a l'air, à moins, ou si c'est de la brioche. Alors, je sais pas si j'aimerais, mais dans l'idée, je trouve ça super sympa. C'est le Basecamp Shrug. C'est un gilet avec des emmanchures extrêmement basses, un corps très petit et des grands pans devant. Je ne sais pas si c'est très pratique à porter, mais je trouve qu'il est plutôt fun.
Et pour finir, je crois que c'est tout dans les patrons. Oui, dans les vidéos, j'ai regardé le vlog 14 de Mathilde Tricotte et c'était très sympa. Mathilde, elle est à fond dans les tests, c'est assez rigolo. Elle teste le top en... Alors, elle teste le top d'Atelier Émilie qui me tente bien finalement. Quand j'avais vu l'appel au test, j'étais pas convaincue et finalement j'ai vu plusieurs personnes le tricoter et je me suis dit qu'il me plaisait bien. Et le t-shirt de Nadia qu'elle teste aussi, je ne sais plus du tout si j'ai vu passer l'appel au test. Mais tant mieux si je l'ai pas fait parce que de toute façon je n'aurais pas eu le temps. Et je trouve très sympa aussi. J'ai regardé le carnet créatif numéro 21 d'Eve et comme d'hab, c'est trop sympa. Eve, elle est hyper inspirante. Elle fait 1 milliard de trucs, elle fait des trucs originaux, genre ses toiles d'araignée au crochet, moi j'adore. Son Itofude, il est absolument canon. Bref, j'ai passé un super moment. Et j'ai regardé l'épisode 120 de Lauriane, et c'était aussi très chouette. Gros coup de cœur sur son gilet, la couleur de son gilet qu'elle porte. Je vous l'ai déjà dit quand elle le tricotait, c'est le... je ne sais plus quoi de Nadia. Oh, ce petit violet de printemps là, j'adore. Alors la pauvre, on lui souhaite bon rétablissement parce qu'elle a l'air complètement HS. Je sais pas ce qu'elle a eu, mais ça a l'air de l'avoir mise complètement KO, donc on lui souhaite un très bon rétablissement. Et c'est tout. Voilà, j'ai commencé à regarder d'autres vidéos, mais comme je ne les ai pas finies, je ne vous en parle que quand je les ai terminées. Encore une fois, j'ai parlé quasiment 25 minutes, je crois que je ne sais pas faire autrement. Je ne sais pas quand je reviendrai dans la semaine, peut-être quand j'aurai fini le Atoll pour vous le montrer fini, ou je sais pas, on verra. Allez, sur ce, moi je vous laisse parce qu'il est 19h15, je vais aller dîner, puis prendre ma douche, puis m'atteler à cet i-cord de... j'allais dire de Itofude, non le Itofude, moi je ne l'ai pas encore tricoté. Cet i-cord de Atoll qui, mine de rien, prend du temps. Voilà, à plus tard. Nous sommes vendredi et je viens clore cette vidéo. Oui, je n'ai rien filmé durant la semaine, à moitié par flemme, mais aussi parce que j'avais l'impression de ne rien avoir à dire, je voyais pas trop l'intérêt de venir vous montrer. J'ai fait 10 rangs sur ça, puis à la fin de la semaine, j'ai fait 10 autres rangs sur ça. Donc je me suis dit que vu tout ce que j'avais déjà parlé précédemment, il était plus opportun de venir juste faire le petit bilan en fin de semaine. Voilà, pourquoi pas. Donc déjà, première chose, mon Atoll cardigan est terminé, il est lavé, il est sec, il a mis quand même un petit peu de temps à sécher parce que la belle, c'est un peu épais. Je l'aime beaucoup, je l'ai déjà porté. Alors là, ça fait un truc comme ça parce que il était épinglé bien à plat, je l'avais bien épinglé pour qu'il se mette bien. Mais je l'aime beaucoup. Alors vous excuserez le short en dessous, mais ce soir, j'ai chaud. Je dis ce soir parce qu'il est 17h45. Voilà. J'aime beaucoup tout, en fait. La longueur, j'ai fait la longueur qui me convient, le tombé tombe bien. À cela près que peut-être que j'aurais pu prendre un numéro d'aiguille supplémentaire, parce que la belle est quand même une fibre assez épaisse et dense, et il aurait été encore plus fluide avec un peu plus de drapé si j'avais pris, je pense, un numéro d'aiguille supplémentaire. Ce que peut-être j'essaierai de faire un jour, pourquoi pas. En plus, ça serait moins gros à tricoter puisque je ferais sans doute une taille inférieure. Et j'ai très envie aussi d'en faire une version dans une fibre plus fine, qui correspond plus à l'échantillon d'Audrey, pour voir ce que ça donne, et aussi pour en avoir un plus léger, parce que, mine de rien, ça, quand il fait très chaud, c'est pas le but, quand il fait très chaud, mais... Enfin, non, en fait, j'ai déjà mis, et franchement, c'était nickel pour sortir, et alors, la finition en i-cord, le gros i-cord sur 4 mailles, là, je trouve que ça finit trop bien, le cardigan. Je préfère aux côtes, je trouve que ça fait trop raffiné et tout, ça va parfaitement avec les torsades, je trouve que ça va hyper bien ensemble. Voilà, je suis trop contente. Je sais pas si morphologiquement c'est ce qui me va le mieux, d'autant plus que là ça fait un peu des pointes, vu que je l'ai épinglé avec mes gros bras, mais je l'aime beaucoup. Et j'ai très envie d'en faire d'autres. Voilà, donc je vais déjà essayer de continuer le ninon que j'ai commencé il y a 2 ans. Mais oui, c'est vraiment le genre de pièce que je porte vraiment beaucoup à cette saison-là, donc je ne regrette pas de l'avoir fait, je l'aime beaucoup. Et vous voyez, sur un t-shirt comme ça, il passe nickel, quoi. Donc il est très bien. Il aura ses petites photos faites, je pense, cet été, dans le jardin de mes parents. Voilà, il est trop beau, faites-le, je vous recommande. C'est un peu long, faut de la patience.
Mais il est génial, et je serais curieuse de voir ce qu'il donnerait avec un numéro d'aiguille plus grand sur de la belle. Parce que je pense qu'il y a moyen, même si là, vous voyez, on est quand même sur un truc un peu fluide. Enfin, fluide, oui. Il y a moyen d'avoir un truc encore plus fluide. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Je veux dire un truc, je suis sûre, mais je ne sais plus quoi. Je ne sais plus. J'ai avancé un petit peu sur la robe. J'ai fini la deuxième pelote, tout simplement. Je n'ai pas entamé la troisième, ce sera peut-être ce soir, ou peut-être plus tard, je ne sais pas. Donc, voilà où j'en suis. Pour l'instant, j'ai un débardeur. Je pense que si je m'arrêtais là, j'aurais un débardeur quasi de la bonne longueur. Mais ce n'est pas le but, hein, c'est une robe. Ça avance vite parce que c'est très fluide, je tricote ça en 5,5. Et vous voyez, le tissu est un petit peu... vous me voyez à travers, quoi. Alors, sur la peau, franchement... faut voir ce que ça donnera, si c'est vraiment décent ou pas, mais quand je l'avais essayé, c'était vraiment pas choquant. Et encore, la robe de base était tricotée avec des aiguilles 6, hein, alors waouh, quoi. Mais oui, vu comme ça, c'est un peu transparent, donc peut-être que ça le sera un peu trop, mais de toute façon, je vous l'ai dit, dans l'idée, c'est une robe pour traîner l'été à la maison ou dans le jardin chez mes parents, donc voilà, pas de pression. Du coup, au niveau avancé... Eh bien, oui, on a l'impression que c'est hyper déjaugé quand je fais ça, mais après, je tire un peu dessus aussi. Mais j'ai fait ça. Et donc, c'est pas mal. Je vais remonter le Progress Keeper et il faudra entamer la troisième pelote. Ça représente 2 pelotes tricotées en 5,5, sachant que c'est un peu déjaugé pour cette fibre-là. Et l'idée, ce serait de faire la troisième pelote la semaine prochaine. Et je pense qu'en 4 pelotes, j'ai une robe. Mais j'ai 5 pelotes, je crois, ou 6 pelotes, je sais plus. Donc, j'ai de quoi faire. J'ai refait quelques bonnets pour le Heartwarming Cal. Attendez, je vais les chercher. Ils sont là. Tac. Ah non, ne tire pas de fil, Manu. Qu'est-ce que tu fais comme bêtise? Encore. Alors, j'ai refait 4 bonnets pour le Heartwarming Cal, du moins, je crois que ces 4-là, vous ne les avez pas vus. Les 3 derniers, j'en suis sûre. Le 4e, je sais pas. Alors, il y a celui-ci. Vert et beige, que je trouve sympa. Il y a celui-ci, gris et rouille. J'aime bien cette couleur. Et là, celui-là, c'est marrant, j'ai l'impression de l'avoir fait plus dense que l'autre. Mais voilà, ça donne des bonnets très simples et très sympas. J'ai regardé, je mets entre 20 et 30 minutes à faire un bonnet en fonction de... voilà, s'il y a des nœuds dans la pelote, si je sais pas quoi. Donc 20 minutes, ça va quoi. J'ai fait celui-ci... qui est vert, et en fait, l'intérieur, là, il y a un morceau de blanc parce que j'avais fini ma pelote verte, sachant que j'ai acheté plusieurs pelotes de chaque coloris, que je vous montre là, mais pour l'instant, j'ai sorti qu'une de chaque pour voir jusqu'où je pouvais aller, et pour l'instant, je n'ai toujours pas fini une pelote de chaque, en plus, sachant que c'est faussé, puisque la pelote de gris clair, elle est passée entièrement dans un bonnet pour essayer. Donc j'avais du vert clair, du vert foncé, du gris clair, du gris foncé, du écru, du beige et du noir. Et du roux. Donc j'avais 8 pelotes. Et pour l'instant, avec tout ce que je vous ai montré, j'ai pas encore fini toutes mes pelotes. Je pense que je peux faire encore au moins 2 ou 3 bonnets avec ce qui me reste. Et le dernier que j'ai fait, c'est celui-ci, noir et orange rouille, là. J'aime bien le fait de mettre un petit liseré de couleur. Je trouve que ça donne un petit peu de peps au bonnet. Ça fait quelque chose de... un peu plus fun, quoi, parce que ces gens-là n'ont pas vraiment de fun dans leur vie, donc bon, si on peut leur apporter un tout petit peu de fun par un liseré de couleur sur un bonnet. Voilà, donc 4 de plus. J'ai pas d'objectif, hein, je vous l'ai dit, je vais en faire... au début, je m'étais dit en faire 24, 2 par mois. En fait, je me dis que, vu la vitesse à laquelle je fais ça, pourquoi pas 52, 1 par semaine. Après, j'ai pas assez de laine pour en faire 52, clairement. Je vais voir, en fonction de mon budget, tout ça, de la laine à la vitesse à laquelle je les coule, etc. Minimum 24, maximum 52 pour cette année. S'il me reste de la laine après, je garderai. Et voilà, je trouve ça très très cool. Bref, donc, ensuite, le ranunculus a avancé. J'en suis dans ma dernière pelote. Après, il me restera un seul ranunculus à faire. Bon, on voit que la dentelle des trous-trous a merdouillé, hein, mais... est-ce que c'est vraiment grave? Je ne pense pas. Je pense que quelqu'un qui ne connaît pas le ranunculus ne verra rien. Donc j'ai fini le corps.
J'ai fait une manche et je suis dans la deuxième manche et la deuxième manche sera très certainement finie aujourd'hui ou demain maximum et ça sera un nouveau ranonculus de fini et il ne me manquera plus qu'à faire le dernier, voilà. Donc lui il avance et c'est très cool. Ensuite, je n'ai pas touché, je le vois là, au Sioman de Lucienne Tricotte. Lui, il n'a pas avancé. J'ai avancé un petit peu sur... Ouh là 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 là, tout s'en mêle, ça ne va plus. Un petit peu sur... Attendez, j'ai des ciseaux qui s'en mêlent, voilà. Sur mon Technicolor Tote Bag, mais pas des masses parce que ça fait quand même mal aux mains et j'avoue que j'ai tricoté un peu autre chose. Donc, il en est là. Je sais plus trop où il est en début de semaine, peut-être vers là, je sais plus, j'en suis là, ça avance tranquillement. Ça me plaît toujours autant, mais voilà. Ah, on voit bien, hein. On voit moins les rayures quand je fais ça. Voilà, parce que ça fait pas vraiment des rayures, hein. Dans la vraie vie, ça fait moins rayé que ça. J'aime beaucoup, j'ai hâte de m'en servir et de voir ce que ça donne. Et, dernière chose... Oh là, non, attendez. Dernière chose que j'ai faite, et ça c'était pas prévu, ça m'a pris un petit peu de temps aussi. En vérité, j'ai l'impression de n'avoir avancé sur rien, mais c'est pas vrai, on vient d'en avoir la preuve. On va être honnête, j'ai pas mal scrollé aussi cette semaine parce que voilà, j'avais du mal à me mettre dans l'action. Mais j'ai quand même entamé quelque chose, je ne sais pas si vous vous rappelez, vers Noël. Alors je sais plus si c'était un petit peu avant ou un petit peu après Noël. J'avais acheté ce petit fascicule de chez Rikorumi pour faire une crèche. Pour ma maman. Vous savez que j'ai déjà fait une grosse partie de la crèche de chez Aradia Toys pour ma maman. Il manque quelques personnages, mais ce sont des personnages assez gros qui prennent du temps, et je les ferai. Mais quand j'ai vu ce fascicule, je me suis dit, oh c'est cool, des petits personnages assez faciles, c'est vraiment sympa. Donc attendez, pour voir les personnages en détail, c'est là. Voilà. Et j'avais acheté avec la boîte de... le kit en fait, la boîte de coton pour faire l'entièreté des personnages. En fait, je trouvais ça vachement facile d'avoir toutes les couleurs, les quantités, tout ce qu'il faut exactement dans une boîte, dans l'idée de lui faire pour Noël prochain, peut-être, parce que vous savez que dans les cadeaux, je suis très à la bourre. Et c'est comme ça. Et là, ça m'a pris soudainement, je dis tiens, si je sortais ça, parce que le Mojo crochet, je l'ai pas trop en ce moment, c'est un peu dur. Mais là, je dis tiens, si je sortais ça, la batterie va bientôt nous lâcher, je vais devoir couper. Et donc, j'ai fait le premier patron, en fait, je les ai pris dans l'ordre, les patrons. Le premier, c'est le petit Jésus avec sa couverture. Alors, il a un peu une sale tête, je trouve, mais il est très ressemblant au modèle, voilà. Donc il a sa couverture, il lui manque sa mangeoire, hein, tout vient à point à qui sait attendre. Et j'ai commencé l'ange, donc là c'est le bas de l'ange, et je crois qu'il y a encore un rang de diminution. Donc je disais que je crois qu'il ne reste qu'un rang de diminution, et après on enchaîne sur la tête de l'ange, puis après il faudra faire ses ailes et sa coiffe. Voilà. L'idée, ce serait de faire toute la crèche pour Noël. Après, jusqu'à quel point la motivation va-t-elle rester, on ne sait pas, d'autant plus que je me suis engagée sur 2 nouveaux tests. Oui, c'était des tests semi-prévus, mais je suis très contente de les faire. Il y en a un qui est pour juillet, et l'autre... Un, je crois que c'est mi-fin juillet, fin juillet peut-être, et l'autre c'est fin août. Le premier, c'est un débardeur pour Pina Knits, une variation de son Summer Joe, vous savez, le très joli top avec un croisement dans le dos et des froufrous. Là, c'est la version débardeur hyper classique, mais avec possibilité de mettre des petits froufrous là, moi j'aime trop. Donc j'ai dit à Pina que j'étais d'accord pour tester, et j'ai trop hâte parce que ça va être canon. Et je vais utiliser la même fibre qu'elle, à savoir la Cumbria de Pasquali. Et l'autre test pour lequel j'ai été prise, c'est un test encore pour Yarn Flakes, Audrey Borrego. J'avais très envie de tester pour elle le gilet qu'elle fait en collab avec Hobby. C'est un gilet sans boutons, avec des sortes de rayures, mais avec des rayures texturées. J'aime beaucoup, et j'ai choisi de prendre le même fil qu'elle a utilisé, à savoir un fil de chez Hobby. C'est un fil onéreux, clairement, on n'est pas du tout sur un fil pas cher, on est sur un fil onéreux. Mais ce fil-là, j'avais envie de le tester aussi, donc c'est la bonne occasion. 3 couleurs, j'ai passé ma commande ce matin, donc j'attends de recevoir ça pour démarrer, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, et ça sera un gilet
Donc c'est épaisseur DK, même un petit peu plus, je crois. Enfin, c'est moelleux, ça va être un peu... la fibre, je sais plus ce qu'il y a exactement dedans, mais il y a de l'alpaga. Ça va être doudou, ça va être un gilet d'automne, hein, clairement. Mais un gilet tout doudou, et je vous ai dit, j'ai besoin de gilet. Donc, c'était l'occasion. Et même si c'est un gilet rayé qui fait que ça passe pas avec toutes les fringues, franchement ça va être trop cool. Et les gilets sans boutons, je me rends compte que c'est vraiment quelque chose que j'adore porter. Voilà, donc mes 2 prochains tests, et puis bah tout le reste va continuer, va suivre son petit chemin. Il y a mon dernier ranonculus, et puis j'aurai fait mon semainier, et je pense que pour les ranonculus là, on sera bon. Enfin non, il y a celui qui est entamé, qui est par là, qu'il faut que je finisse aussi. Et voilà. Et voilà, et les cadeaux de Noël, j'aimerais m'y mettre peu à peu, parce que là je sens que ça va finir par être urgent, et ça va être la cata. Bref, pour finir, oui, je crois que j'ai fait le tour de tout. Et puis les bonnets du Heartwarming Call, ça va continuer ça de manière ponctuelle, mais c'est carrément autre chose en fait. C'est du jeu, c'est pas du tricot. C'est quand je m'amuse avec mais je crois que j'ai une légère obsession pour les tricotins à manivelle, puisqu'il y a la machine Hawkpick dont je me sers toujours. Hein, je vous le montre pas nécessairement, mais régulièrement je fais des tubes ou des essais. Et puis il y a l'autre qui fait des bonnets. Alors, celle qui fait des bonnets, c'est moins fun parce que comme il y a moins de sensibilité dans la machine et moins de possibilités d'adaptation, il y a moins d'attention à porter. La machine Hawkpick, j'ai tendance à être un peu vigilante, le fil, le machin, faut bobiner tout ça. Là, clairement, je pars de la pelote, je bobine rien, et je mouline, quoi. Et ça passe. Et donc, c'est moins amusant, mais c'est fun quand même. Voilà. Qu'est-ce que je voulais faire ou dire, je ne sais plus. Je vous parlais de quoi juste avant ? Mon Dieu, elle perd la tête, tout va mal. Je ne sais plus. Bon bah tant pis. Au niveau des patrons et des vidéos, alors, il y en a quelques-uns quand même. Tout d'abord, au niveau des patrons, je vous mets ça ici. Il y a Knitting for Breakfast qui a sorti le top Tapioca, que je trouve très sympa, qui est toujours dans le même genre, un yoke avec des petits points jacquard, des petits points texturés, une alternance de couleurs, je trouve très sympa. Il y a Ars Mirabilia qui a sorti les Paris Socks, qui sont de très jolies chaussettes raffinées en jacquard. C'est toujours très raffiné chez Ars Mirabilia, et elles sont très jolies. Il y a Alice Hammer qui a sorti un petit pull de mi-saison que je trouve sympa, qui est le Ethel, qui est un pull en col V avec des côtes torse et une double diminution centrale. Et elle a fait des manches 3/4, je suppose qu'on peut rallonger les manches à foison. Et c'est une sorte de motif d'entrelacs. Je trouve ça sympa. Il y a Christelle Nihoul qui a sorti le Fairy's Mist, qui est un petit pull bimatière avec une encolure assez particulière que j'aime beaucoup, un yoke, je le trouve vraiment très très joli. Et il y a Hélène de l'atelier La Casavant qui a sorti le débardeur Meltem, qui est un joli petit débardeur qui a l'air de partir en évasé sur les côtés, avec un petit jeu de dentelle trou-trou sur les épaules et sur le bas, il est très sympa. Il y a Aurélie Lapoule, pardon, donc Aurélie Tixier, qui a sorti le t-shirt Dylan, qui est un t-shirt sur lequel j'ai failli postuler quand j'ai vu passer l'appel au test, puis je me suis retenue. C'est un t-shirt oversize avec une alternance de jersey et de trou-trou, c'est assez simple, mais j'aime beaucoup ce genre de t-shirt, vraiment très sympa. Il y a Christelle Nihoul à nouveau qui a sorti le petit sac Deauville, qui est une sorte de petit sac bourse un peu, très élégant, avec de la dentelle, et je suppose qu'il est fait en fibre végétale. Il y a une designeuse que je ne connais pas du tout, donc je ne sais pas du tout ce que vaut son patron, ce que valent ses patrons. C'est Mette Vidved, je crois que c'est une designeuse nordique, je crois, hein, qui a sorti un top qui s'appelle A Knitter's Top, qui est très sympa. J'aime beaucoup son encolure V assez dégagée, et le fait que ce soit le reste un basique, vraiment, j'ai un gros coup de cœur sur celui-ci. J'aime beaucoup. Le seul truc qui me freine, c'est que j'ai vu qu'il était disponible uniquement en 6 tailles, et j'ai pas été voir les 6 tailles jusqu'où ça s'arrêtait. Et surtout, dans son projet Ravelry, il n'y a pas de projet de testeur. Donc, est-ce qu'il a été testé ou pas, je ne sais pas. Et moi, je vous ai dit, sur les patrons qui ne sont pas testés, je suis très frileuse.
Et c'est fini pour les patrons. Pour les vidéos, j'ai regardé le podcast 102 de Cécile, Que font mes mains, et j'étais trop contente de la retrouver, c'était ultra chouette. J'ai passé un super moment, et j'ai eu un énorme coup de cœur pour son gilet, je ne sais plus le nom, qu'elle teste pour Marguenet. Mon Dieu, il est sublime. J'ai regardé le podcast 47 de Lysandre, et comme d'hab, c'était pétillant, c'était plein de couleurs, c'était super chouette. J'ai regardé le podcast 72 de Lucie, 3615 Kumquat, et là, elle m'a donné très envie de faire plein de tops. Il faut arrêter de me donner envie comme ça, mais c'était très chouette. J'ai regardé le vlog, je ne sais pas combien, 15, de Magdalena Triple L de Mag, qui a une manière un peu particulière de tricoter, qui nous a parlé de ses pulls et de son rapport un peu boulimique au tricot. C'était très sympa, elle a toujours une expertise assez pointue sur le tricot, c'était sympa. J'ai regardé l'épisode 7 de l'hebdo de Choulouloute, et là aussi, comme d'hab, c'était très sympa avec Caro. Très sympa, voilà. Je t'embrasse fort, Caro, si tu passes par là. Et, non pas, et je crois qu'il y en a encore un. J'ai regardé le podcast 14 des joueuses de fil et j'étais trop contente de retrouver Cléa et Laetitia, c'était super sympa. Je vois que je les ai un peu inspirées dans la débauche de Top, de Ranonculus et compagnie, mais vraiment, elles font des projets super chouettes et j'aime trop ce duo, c'est vraiment trop sympa. Je vous embrasse aussi les filles et toutes les filles dont je parle évidemment. Et pour finir, j'ai regardé le bilan créatif de mai Dev et c'était trop chouette. Les bilans Dev sont ultra intéressants avec la manière dont elle prépare le mois suivant, son bingo, ses objectifs et tout, c'était vraiment trop chouette. J'ai très hâte de voir comment elle va mener son projet 6 top d'été. J'ai très hâte de voir ça. Et voilà, bon bah je crois que cette vidéo est bien assez longue. J'étais convaincue qu'il restait un truc là dans ma tête à vous dire, mais je l'ai perdu. Donc, ma foi, eh bien tant pis, ce sera pour la prochaine fois ou pour jamais. Je vous souhaite donc une très agréable journée, semaine, un très agréable week-end. Si vous regardez cette vidéo ce week-end, je vous en prie, s'il vous plaît, allez voter. C'est hyper important de donner votre voix à quelqu'un qui vous tient à cœur. Et surtout, moi je vais aller voter pour que d'autres aient le moins de voix possible, parce que certains me font très peur parmi tous ces candidats. Et donc, vraiment, c'est très important d'aller voter, puisque c'est une élection proportionnelle, et non le plus fort qui l'emporte, mais le plus fort aura le plus grand nombre de voix au Parlement, et donc moins on lui donnera de voix, moins il en aura, et moins on l'écoutera, voilà. Je vous souhaite donc une très belle semaine, prenez grand soin de vous, et à bientôt.